Enfin, ce sont des théories disons, qui extrapolent disons, quelques faits scientifiques et qu'on appelle aujourd'hui les théories du dessin intelligent, c'est-à-dire l'intelligent design, qui est une résurgence un peu plus subtile du créationnisme pur et dur, où l'on pensait que l'univers a été créé par Dieu il y a 6000 ans et qu'il a mis les fossiles pour nous tromper, ce genre de choses. Donc ils sont quand même un peu plus malins. Oui, ouais, voilà. Mais ils estiment tout de même, j'ai assisté récemment à des congrès dans l'intelligent design, où on a des vrais scientifiques, mais ils pensent effectivement, ils soutiennent cette thèse, avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord d'ailleurs, sans exclure la possibilité de Dieu ou autre chose. Hein. Encore faut-il définir ce que c'est, ce qu'on entend par ça. Mais ils soutiennent que les lacunes de nos connaissances, il y a forcément des lacunes dans la construction, aussi bien dans nos théories de la physique, mais surtout dans la théorie de Darwin, dans l'évolution, dans la sélection naturelle. Il y a des lacunes que l'on comprend bien, des sauts, des transitions un peu abruptes qui ne sont pas parfaitement rendus compte par la théorie. Eh bien, ils mettent comme ils disent ça, God in the gaps. C'est-à-dire qu'il y a une lacune, on met Dieu pour expliquer, c'est-à-dire le doigt de Dieu. Donc c'est une tentation finaliste de dire finalement, donc c'est une vue anthropocentrique, qui se ramène d'ailleurs à un ensemble de réflexions qu'on appelle le principe anthropique, mais ce n'est pas l'entropie thermodynamique avec E-N-T-R-O-P-I, c'est anthropos, A-N-T-H, là, anthropos, où on ramène tout à nous. C'est-à-dire le seul fait que nous existions, comme je l'ai dit brièvement, fixe quelque part des paramètres de l'univers qui ne peuvent pas être différents de ce qu'ils sont, parce que s'ils étaient ne serait-ce 1% différents, on ne serait pas là. Parce qu'il n'y aurait pas des étoiles, il n'y aurait pas ce genre de choses, etc. Donc la tentation, c'est, eh bien, ça a été ajusté. Et il y a peut-être donc un grand architecte dans les conditions initiales de l'univers pour que les conditions permettent que nous existions. Voilà. Ben, vous voyez bien que quand même c'est une interprétation finaliste, philosophique, qui n'est pas exclue, mais qui n'est plus d'ordre scientifique.